tous les enfants de Dieu partout dans le monde entier, à partir du Cameroun, d'Afrique, mon continent et mon pays. Je vais rendre ministère ce soir avec beaucoup de fierté et je rends aussi puissamment grâce à Dieu, le Père Jésus-Christ, notre Dieu, comme il est écrit dans Isaïe. Emmanuel, Dieu avec nous ou Dieu avec tous, ou Dieu puissant avec tous, et ainsi de suite. Mais autant pour moi, il est notre Dieu tout puissant. Vous voyez, celui qui a exprimé, manifesté le commencement et la fin de toutes choses. Ou le Dieu en petit masque qui fut la première créature de Dieu même, quand Dieu prononça la parole pour créer, et ainsi de suite. Vous voyez, je vais travailler sur un sermon intitulé Dieu et la culture d'Afrique et d'autres cultures mondiales dans ce sens. Vous voyez, comme j'ai dit dans des autres parties, à partir du parti 1 à 3, traitant des mêmes situations, les mêmes problèmes, ou encore apportant des mêmes résolutions ou solutions ou réponses à certains des tabous, même compliqués, et qui est resté longtemps dans le noir concernant le tabou des rituels plus complètement africains. Vous voyez, comme j'ai eu à traiter, j'ai quand même fait mention un tout petit peu concernant l'arbre de paix qu'on a ici, tandis que de l'autre côté là-bas, chez certains des voisins, soit des blancs ou d'autres continents, ils ont ce qu'on appelle le rameau, ou encore même des arbres comme le sapin, ou encore comme des feuilles, des palmiers, et ainsi de suite. Vous voyez, tous ces apôts qu'on a ici, la cola, le jujube, l'arbre de paix, et ainsi de suite, et d'autres que j'ai cités, que les mondains, les païens, les gens qui adorent des idoles, qui sont égarés dans ce sens, utilisent pour enlever les crânes des personnes. Et ce sont des choses qui ont été prescrites ou encore inspirées par soit des anges déchus ou encore par le diable, toujours en copiant la tendance biblique qui est écrite ici. Vous voyez, le fait d'utiliser ces herbes qui disposent d'une purification ou encore de vous sanctifier, parce que la Bible est claire qu'un mort est impur. Vous voyez, la Bible ne détermine pas à partir où une personne est morte, cette personne est impure, et les personnes qui devaient toucher ce mort devaient avoir certaines purifications selon les données de l'Ancien Testament. Donc, quand le temps passe, c'est que les gens peuvent rentrer pour enlever les crânes des gens et ainsi de suite. Vous voyez, ils ne peuvent pas se retrouver dans l'impureté ou d'avoir d'autres problèmes. Disons que ces esprits à disposer des moyens soit de purification ou encore de ces herbes, tout pour copier la tendance même ou encore la conduite divine dans ce sens. Vous voyez, cela ne veut pas dire que c'était juste. C'est pour ça disons que déjà aller enlever le crâne de quelqu'un pour aller disposer de l'autre côté, pour souvent chaque fois verser de l'huile autour, ou de la viande découpée, ou du corps passé par le feu et tout ça, et de vous jeter pour raconter des histoires, des péchés, ou souhaiter des bénédictions et tout, n'est que des profaneries et des péchés dans ce sens et mal se conduit. Mais dans le monde des ténèbres, ça ne cause aucun problème pour le diable, vous voyez. Et ce sont des choses qui fait afin de laisser les gens demeurer dans la bêteté et dans l'ignorance dans ce sens. On a vu comment, par la conduite du Seigneur, cela a été traité dans les autres enseignements. S'il y aura pour titre, soit le 4e ou encore le 5e. Et donc, on a vu dans d'autres titres de 1 à 3 et ainsi de suite. Vous voyez, de 1 à 3 à 4 et ainsi de suite. Et étant donné ayant certains des parties qui fait la suite des autres parties. Bon, donc c'est pour faire comprendre à quel point les enfants de Dieu auront à se méfier de ce genre de choses, ou de laisser la tête de quelqu'un. Ils enlèvent souvent ça pour aller mettre ailleurs, chaque après 2 ans ou chaque après 3 ans, ainsi de suite, vous voyez. Et Dieu est le Tout-Puissant, comme j'ai dit au départ, il est Tout-Puissant. Puisqu'au moment de la résurrection, Dieu va toujours ressusciter des gens.
il ne va pas tenir compte, on avait caché ta tête et tout et tout et tout. Mais s'il fallait regarder de l'œil humain que nous sommes, c'est que c'est encore des tendances afin de pouvoir ajouter encore du travail à Dieu, le fait de déplacer la tête ou les os de quelqu'un, ou encore qui va plus tard finir par être la poussière, comme dit la parole de Dieu, mais de compliquer la tâche à la puissance de Dieu plus tard pour rassembler. Si c'était une réputation humaine de ressusciter, première ressuscitation, deuxième ressuscitation, et ainsi de suite, vous voyez. Bon, heureusement que Dieu n'est pas un homme, il sait comment faire ces choses. Même si on brûle le corps des personnes, on brûle en fait ce qu'on va faire. Au dernier jour, les gens auront à être ressuscités. Comme je vais faire pas pour révéler certaines des petites choses. En effet, le temps qui nous reste pour combler les 30 000 ans, donc si on avait révélé, on a encore devant nous à la fin du monde. Et d'après ce que aurait l'enlèvement aurait Dieu entre l'an 23 000 et ainsi de suite. Donc le temps qui reste ne reste que entre 7 000 ou 8 000 ans, ou moins de 7 000 ans. Parce qu'il y a eu des ajustements et les suspens et ainsi de suite. Et Dieu a accordé tous ces suspens afin que cela rejoigne l'Écriture. Je crois que c'est Matthieu 24, quelque chose comme ça, quelque chose de la sorte concernant personne ne connaît ni le jour, ainsi de suite. Vous voyez où la fin du monde aurait lieu. Ça c'est tout précisément pour la fin du monde. Et d'autres passages d'écriture qui est plus clair concernant l'enlèvement. Veillez ou encore prenez garde. Il viendra à vous, encore je viendrai comme un voleur, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc Dieu a disposé tous ces suspens. Donc le moment où cela va déclencher est dans le décalage de ces 8000 ans ou entre 8000 en descendant, vous voyez, mais pas jusqu'à retrouver 6000 ans, parce que retrouver 6000 ans plus notre ère, on va se retrouver dans les 8000, donc c'est 30, donc c'est entre en global c'est entre 29, soit 29 et demi ou presque 30. Dieu a caché exactement l'heure, le jour et ainsi de suite. Bon, je vais poursuivre. Donc pour être plus déterminé, comme je parlais tout à l'heure, concernant toutes les méthodes, parce que Dieu est complètement paradoxal et au départ, les humains de la terre depuis Adam et Ève connaissaient l'Éternel, l'Esprit, et il parle et il fait comme il pense, comme il veut, et c'était tout. Les statuts n'étaient connus de personne. Vous voyez, c'est Dieu connaissant comment l'homme devait finir et tomber, et pour aider l'homme qui a disposé certains des manuels. Même tous ces bibles, ce sont des choses que l'homme n'aurait dû jamais avoir besoin. Mais l'homme a été tombé, il a même perdu même la langue, mais parce que la langue des anges, ce n'est même pas leur langue. Premièrement, c'est la langue des hommes. Ils ont perdu tout ça. On sait depuis aujourd'hui le français, avec nos ethnies, avec l'anglais, avec l'espagnol, avec l'allemand et tout ça. Vous voyez, l'homme avait perdu et c'est l'un des gens qui sont restés. Vous voyez. Et comme l'homme avait aussi beaucoup à faire, c'est pour cette raison qu'à ce moment donné, Dieu a disposé des manuels comme cette Bible en fait déjà un. On a nos arbres de paix ici, des rameaux ou encore des sapins qui font leurs symboles, les parfums, les diadèmes, les anneaux, ou encore les pièces d'or, encore des huiles d'onction, les parfums, et même un rituel comme le baptême. Toutes ces choses dont l'on a besoin de toucher le baptême à travers l'eau et tout le reste. Vous voyez, que Dieu avait disposé, qui devait aider la foi de l'homme, aider l'homme, d'une part, de se rapprocher de lui et de finir par se retrouver. Tandis que je viens de parler des crânes qui sont toujours des mêmes tendances qui marchent avec des gens qui font dans des statues, des idoles pour adorer, prétendre adorer Dieu, comme on voit chez les bouddhistes, Bouddha et tout le reste. Chacun veut faire comme lui il veut, sa conception qui n'a rien à voir avec la conception du vrai Dieu, et tout ça est mélangé. Vous voyez, qui sont toujours des erreurs. Que les gens, le fait de prêcher comme ils prêchent avec toute cette Bible, c'est pour sensibiliser, pour amener les gens. Et cette Bible avec les écritures de français, c'est pour cette raison que j'ai dit, ça rattache beaucoup, que ce soit la nôtre, que ce soit pour les autres dont Dieu a disposé, afin qu'on puisse vraiment être un, des gentils,
Oui, il n'y a plus gentil, il n'y a plus juif, il n'y a plus